Dans la découverte métier du jour, il faut dire que nous allons parler technologie et business, voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit, apporter des éclaircissements sur le métier de consultant blockchain. Donc nous sommes dans l'univers de la crypto-monnaie, comme tu le disais tantôt, et nous parlons également de cela avec Monsieur Kindo, qui est le PDG de Texacoin. On va lui dire bonjour. Bonjour, merci, bonjour tout le monde. D'accord. Alors, Monsieur Kindo, on va d'abord commencer par définir ce que c'est que la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique décentralisée. Ah, d'accord. Alors, c'est une monnaie qui a la particularité de ne pas être créée par une banque centrale. C'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par un gouvernement, un État ou une zone monétaire. Alors, en gros, c'est ça. Ça veut dire quoi? Que ça peut disparaître n'importe quand? Ça peut disparaître parce qu'il n'y a pas de... vous avez dit c'est décentralisé. Ça veut dire qu'on peut se lever un jour comme ça et puis bon, il n'y a plus de crypto-monnaie. Non, ne voyons pas les choses comme ça. Ok. Toute chose peut naître et peut disparaître. Même l'humanité, on peut faire... Mais si j'ai mon argent à la banque, je sais... Même l'humanité, c'est sûr. Je sais que c'est quelle banque je vais m'adresser. Mais si ce n'est pas une banque, on dit bon, c'est décentralisé. Je fais comment? C'est décentralisé, c'est sécurisé. C'est la décentralisation là qui fait la sécurité. D'accord. Ok. Je disais tantôt que c'est une monnaie qui n'est pas gérée par une banque ou un État. En fait, comment tout cela a commencé? Si vous permettez, je vais faire une petite historique de comment tout cela a commencé. Ça va vous permettre de vous mettre dans le bain. En fait, les crises sont en général des opportunités. Ok. Alors, en 2008, il y a une crise qui a éclaté aux États-Unis qu'on appelle crise des subprimes. Des banques américaines ont accordé du crédit à tous les bras à des gens qui n'arrivaient pas à rembourser. Et ça a commencé à tourner en vinaigre. Les banques ont commencé à avoir des difficultés financières et même tomber en faillite parce que les gens n'arrivaient pas à rembourser. Le gouvernement américain était obligé d'intervenir, de prendre l'argent de contribuables pour injecter dans les banques et pour endiguer la crise. Des voix ont commencé à se lever, à protester. Ils trouvent que les banques, c'est des privés. S'ils font du bénéfice, ça les appartient. S'ils font de grosses pertes, elles deviennent comme publiques et c'est l'argent du contribuable qu'on dépense pour les sauver et que c'est pas normal. Okay. Donc, un certain nombre de cerveaux ont commencé à réfléchir qu'il faut une monnaie, un système financier qui est indépendant des États, des banques, qui permet aux citoyens de faire des transactions directement de particulier à particulier, de pair à pair, sans intermédiaire. Pour que même si le système part en vrille, le système financier classique part en cacahuète, que les citoyens puissent continuer malgré tout à faire des transactions financières entre elles parce que le système est décentralisé et indépendant. Ah, ça, je crois que ça peut aider les Maliens. Hein. Je vais ajouter une dernière phrase rapidement pour clore avec cette partie. Donc en 2009, un certain Satoshi Nakamoto publia l'acte de naissance du Bitcoin sur Internet, qui est la première crypto-monnaie. Alors, c'est un document PDF de 9 pages intitulé et Peer-to-Peer Electronic Cash System, d'où est partie la crypto-monnaie avec la technologie qui part avec, qui s'appelle blockchain. D'accord. Alors vous avez tout dit parce que je m'apprêtais même à vous demander. Aujourd'hui, on parle de l'Ethereum, le Litecoin, le Binance, voilà. Les différentes crypto-monnaies qui existent, qui sont les plus populaires. Je m'apprête à demander c'est quoi la particularité du Bitcoin? Ok. La particularité du Bitcoin, d'abord par rapport au système financier classique, on a relativement abordé ça parce que c'est indépendant et c'est décentralisé, c'est ne contrôlé par personne. Ça, c'est une particularité par rapport au système financier classique. Mais maintenant, par rapport à l'univers des autres crypto-monnaies, c'est le mécanisme de consensus des choses du Bitcoin qui les rend particuliers par rapport aux autres crypto-monnaies. Son mécanisme de consensus, là, c'est le proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail. C'est vrai que c'est énergétivore, mais ça sécurise le réseau. Le réseau est balèze, le réseau est robuste. Malgré tous les hackers du monde que vous voyez là, depuis 10 ans, personne n'est arrivé à hacker
du réseau du Bitcoin. Ok, d'accord. Cependant, on s'achète les crypto-monnaies. Comment? Où est-ce qu'on achète ou se vendent les crypto-monnaies? Sur des plateformes qu'on appelle exchange, des plateformes internationales qu'on appelle échangeurs en français, où on part. Il faut d'abord un portefeuille électronique, soi-même un wallet, et on part sur ces plateformes-là. On peut connecter son wallet à la plateforme et puis acheter. Dès qu'on achète, les cryptos-là atterrissent directement dans votre wallet et puis coupent votre argent. Ça peut être par des cartes Visa. On peut en payer avec d'autres crypto-monnaies. Je peux avoir du BNB, qui est une crypto-monnaie. Je l'utilise pour acheter du Bitcoin ou une autre crypto-monnaie. D'accord. Ok, parlons maintenant de la fabrication des crypto-monnaies. Je vois que là, c'est le blockchain. Le blockchain. Ou encore la chaîne de blocs, c'est ça? Oui. Voilà, qu'est-ce que c'est? La blockchain, c'est la technologie qui permet de créer et de faire fonctionner l'ensemble des crypto-monnaies. D'accord. C'est comme la technologie, le protocole TCP pour l'Internet. C'est le cas d'usage que nous vendons de l'Internet, mais derrière, il y a une technologie qui s'appelle TCP/IP. Pour la blockchain et pour les crypto-monnaies, la technologie, c'est la blockchain. C'est un système numérique qui permet, enfin une technologie numérique qui permet de stocker, de transférer de l'information de manière décentralisée, sécurisée, transparente, sans intermédiaire. Ok. Alors, dans mes recherches, j'ai appris que ces différentes technologies reposent sur un principe qu'on appelle minage. Je ne sais pas si je prononce bien. Minage. On peut prononcer en français. D'accord. Alors, la technologie blockchain, en réalité, c'est un gros livre comptable, un registre. Ok. Telle personne a tel nombre de bitcoins dans son portefeuille, telle personne a tel nombre de bitcoins dans son portefeuille. Tout ça est inscrit dans la blockchain. Donc c'est un livre, c'est un registre dans lequel sont notées toutes les transactions. Moi j'avais tel montant, j'ai envoyé à telle personne, tout ça est noté là-bas. Alors donc, quand une page du livre ou du registre est remplie de transactions, l'ensemble des ordinateurs du réseau, parce que cette technologie est composée en réalité d'un réseau d'ordinateurs appartenant à des particuliers. Comme il n'y a pas d'autorité centrale, je disais tantôt que c'est indépendant des États et il n'est pas contrôlé par aucune entité. Comme il n'y a pas d'autorité centrale, donc c'est des particuliers qui mettent à contribution les ordinateurs pour faire fonctionner les réseaux. Donc quand une page du registre est remplie de transactions, tous les ordinateurs du réseau se mettent en compétition pour faire un certain nombre de calculs mathématiques pour trouver une clé pour crypter la page qui vient d'être remplie de transactions avant qu'on passe à une nouvelle page. Waouh, là ça fait beaucoup d'informations pour ce midi. J'ai même voulu demander quels sont les outils avec lesquels justement, vous travaillez. Parce que pour un novice, moi je veux intégrer la team des crypto-monnaies. Quels sont les outils de base? Qu'est-ce que je dois avoir au préalable? On intègre de plusieurs façons. Si vous voulez intégrer en tant que mineur, le minage, c'est quasiment une activité industrielle. D'accord. Vous pouvez être un particulier, vous pouvez être une entreprise, une grosse entreprise qui met des millions de dollars pour payer plein d'ordinateurs dans des grandes salles qui sont connectés au réseau pour miner. Donc, c'est le minage là que j'expliquais en fait, j'allais en venir. Une fois que la page est remplie de transactions, le fait que tous les ordinateurs du réseau se mettent en compétition pour trouver une clé pour crypter la page là, c'est ça le minage. Le premier ordinateur a trouvé cette clé, comme c'est une compétition, rafle la mise. Ah, voilà qui est bien expliqué. Rafle la mise et gagne de la crypto-monnaie. D'accord. C'est ça le minage. Ok. Donc déjà, moi j'aime aller de manière très terre à terre. Voilà. Donc je sais que déjà pour arriver au minage, il faut déjà un ordinateur ou un smartphone. C'est ça, non? Bon, oui, c'est vrai que récemment, smartphone, c'est quand même limite. Hein. D'accord, donc un bon ordinateur portable. Après l'ordinateur portable, il faut télécharger des applications. Vous avez dit tout à l'heure des différentes applications. Pour installer, ça c'est en tant que mineur. En tant que mineur. Oui. Vous allez télécharger une copie de la blockchain, mettre sur votre ordinateur. D'accord.
une copie d'une base de données du registre dont je parlais tantôt. D'accord. Et cette base de données-là a la particularité d'être immuable et infalsifiable. Vous copiez ça, vous mettez sur votre ordinateur et elle va se connecter aux autres choses, aux ordinateurs. Oui. Selon les mécanismes de consensus que je parlais tantôt, pour copier entre-temps des transactions qui se sont passées avant que toi tu te connectes, pour mettre à jour, et il y a une harmonie à l'intérieur du réseau. Ok, voilà qui est bien dit. Maintenant que j'ai téléchargé l'application, je m'inscris, c'est ça? Ou bien, voilà, donc je m'inscris. Mais est-ce qu'il y a une mise, est-ce qu'il y a une caution que je donne d'abord pour commencer? C'est ça la particularité. Il n'y a pas d'autorité centrale. Il n'y a pas de protocole. Est-ce que vous voyez? C'est free. Si vous avez les outils qu'il faut, vous branchez et vous commencez à miner. D'accord. Cependant, quels sont les enjeux de la chaîne de blocs? La chaîne bloc. Voilà, et on peut... en fait, beaucoup d'experts ont reconnu que la technologie blockchain, c'est comme si on vous parlait de l'Internet il y a 20 ans. D'accord. C'est la plus grande révolution depuis l'avènement de l'Internet. Il y a un grand nombre de bouleversements qui sont en cours et qui sont en train de venir. Tous les secteurs seront touchés par cette technologie, même les médias. On ne parle pas des banques, des assurances, même la politique, parce qu'il y a un système de vote qui est possible sur la blockchain. Non seulement ça revient moins cher, c'est transparent et on ne peut pas tricher. Donc c'est tous les secteurs qui seront touchés. Si vous permettez, je vais noter quelques exemples d'informations dans l'actualité récente qui vont vous édifier sur les enjeux de cette nouvelle technologie. On va aller rapidement. Et le Vatican s'est lancé dans les NFT. NFT, c'est quoi? C'est l'un des cas d'usage possible de la blockchain. La crypto-monnaie n'est qu'un cas d'usage possible de la blockchain. Donc, il y a d'autres cas d'usage possibles comme les NFT. NFT, c'est un objet d'art numérique qui a la particularité d'avoir un titre de propriété qui est inscrit dans la blockchain. Donc, le Vatican s'est lancé dans les NFT. Ils vont numériser un certain nombre d'œuvres d'art de la chapelle Sixtine qui vont être transformées en NFT. La République centrafricaine a adopté le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du CFA. Cependant, moi qui suis novice, comment ne pas me faire duper? Parce qu'il faut reconnaître que ces actifs numériques comportent aussi de nouveaux risques et son mode de fonctionnement reste déroutant pour les non-initiés. Voilà. Donc comment me faire duper lorsque je suis nouvelle? Ne pas se faire duper. Voilà. Pardon, comment ne pas me faire duper là? Pardon. Et on achète des crypto-monnaies. En général, celui qui crée et vend une crypto-monnaie a un projet. D'accord. Et c'est sur la base de ce projet qu'il vend sa crypto. Il crée et vend sa crypto. Vous partez analyser son projet. Est-ce que c'est du sérieux? Il y a quelle équipe qui est derrière ce projet? Quel est le background de chaque membre de cette équipe? Quel problème ils résolvent avec les crypto-monnaies? On ne crée pas une crypto au hasard comme ça. C'est pour en général financer un projet. Et ce projet-là doit avoir une valeur ajoutée. Donc il faut étudier tout ça, connaître le projet. Bon, c'est comme dans tout secteur. Si, je ne sais pas, dans la vie courante, il y a des gens chez qui vous partez facilement acheter vos articles parce qu'ils ont une bonne presse. Vous les connaissez et puis il n'y a pas eu de soucis. Il y a des gens qui sont obscurs où vous allez vous poser des questions avant d'y aller. C'est la même chose. Il faut étudier le projet et se rassurer que c'est un bon projet et que ce n'est pas des arnaqueurs, ce n'est pas des gens sombres et puis vous pouvez y lancer. D'accord. Alors, on souligne que vous êtes aussi le boss de Texas Queen et je suis sûr que le monde entier a bien envie de découvrir votre entreprise, connaître un peu les biens et services, vos différentes prestations. Cependant, on va aller pour l'instant annonceur. Alors, Texas Queen, qu'est-ce que c'est? Texas Queen, c'est un projet de crypto-monnaie. D'accord. Nous sommes partis d'un constat. En Afrique, il y a un sérieux problème d'inclusion financière. 86% des pays africains ont une inclusion financière inférieure à 50%. Alors que
plusieurs études ont démontré que dans chaque région du monde où il y a eu développement, cela a été précédé par l'inclusion financière, notamment en Asie du Sud-Est. Donc, comment dirais-je, nous avons décidé d'utiliser les solutions nouvelles issues de la technologie blockchain pour participer à résoudre ce problème d'inclusion financière. Parce que malgré les efforts combinés des uns et des autres, c'est-à-dire des opérateurs de mobile money, de les banques et autres, jusqu'à présent, plusieurs millions d'Africains se retrouvent en dehors du circuit financier. Donc, en dehors, sur le bord de la route du développement. Donc, en utilisant ces solutions nouvelles issues de la technologie blockchain, nous allons créer une blockchain qui s'appelle Yenenga. Nous avons commencé à le développer. Et on a même récemment publié le fait qu'on a implémenté la fondation de cette blockchain. Et cette blockchain va être le socle d'un écosystème de services financiers accessible aux populations à faible revenu. D'accord. Donc votre cible ici, c'est la population à faible revenu. Oui. Qu'est-ce qu'on doit bien entendre, comprendre par faible revenu? Des populations qui sont en dehors du circuit financier classique parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'il y a des frais prohibitifs dans les circuits financiers classiques qui freinent la bancarisation de ces gens. D'accord. Donc, là, moi, je veux, en fait, vous savez, parmi mes Mac 12 heures, il y a des personnes qui sont très intelligents aussi. Il y a des personnes qui sont moins nantis. Quand le veut ou pas, le Burkina Faso détient un taux d'alphabétisation qui n'est pas très élevé. Vous voyez un peu. Donc, ici, est-ce qu'on a fait aux vendeurs? Est-ce qu'on a fait aux informaticiens? Est-ce qu'on a fait aux boulangers, aux cordonniers? Qui est votre cible? Qui vous visez, au fait, avec votre projet? Il y a deux étapes dans le projet. Actuellement, nous sommes à l'étape de levée de fonds. Oui, donc, nous avons créé notre crypto-monnaie qui s'appelle Texacoin, qui a le même nom que le projet, dont nous vendons. Et c'est le fruit de cette vente qui nous permet de développer au fur et à mesure cette blockchain. Donc, actuellement, la première cible, c'est ceux qui investissent dans le projet. C'est quand le projet sera réalisé. Des investisseurs qui sont bien intéressés par le projet, qui trouvent que c'est un bon projet, qui non seulement vont avoir la satisfaction morale de participer à un grand projet, mais aussi des retours sur investissement. Il y a de la spéculation un peu derrière. Quand vous achetez nos tokens, il y a un grand potentiel de retour sur investissement. Et aussi, les détenteurs de nos tokens vont avoir un certain nombre d'avantages quand nous allons développer les services financiers basés sur notre blockchain Yenenga. D'accord. Votre projet, est-ce qu'il y a une différence entre l'agrobusiness, QNet et le projet blockchain? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, d'accord. Oui. Beaucoup de gens se cachent derrière plein de choses bizarres et puis ils font croire aux gens qu'ils font de la crypto-monnaie. D'accord. Parce que c'est un secteur qui brasse beaucoup d'argent, donc ça attire beaucoup d'escrocs de tout acabit. Sinon, en réalité, ce qu'ils font, c'est pas de la crypto-monnaie. D'accord. Cependant, où est située votre entreprise? Bon, nous sommes situés à la zone 1, mais en général, comme c'est une entreprise numérique, les interactions se font en ligne. Nous avons développé un certain nombre d'interfaces informatiques, et notamment une application mobile, une application web avec lesquelles les gens peuvent interagir pour acheter notre crypto-monnaie. Ok, et comment retrouver cette application rapidement? Vous partez sur Play Store, vous tapez Texacoin, ça a le même nom que le projet. Voilà, donc si vous voulez, l'interface web se trouve sur le site web. Le site web, c'est texacoin.io. Ok, d'accord. Et un numéro, si possible, on contacte 77 76 77 77. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kindo.